Avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut savoir que je joue très peu à League of Legends. Je suis très mauvais et ça m'a jamais vraiment intéressé de devenir meilleur. Donc forcément je connaissais que très peu le milieu. Quand on me sort des AD carry, mid lane, feed, je comprends absolument R, ok. Mais il y a un streamer de League of Legends que je regarde. Et pas forcément parce que je kiffe League of Legends du coup. Mais parce qu'il y a peu de gens, voire personne, qui n'est aussi divertissant que lui sur Twitch. Que ce soit ses transformations en Super Saiyan, ses tutos cuisine ou encore ses 25 bannissements sur League of Legends, qui lui vaudront le surnom de joueur le plus toxique d'Amérique du Nord. La liste de ces conneries est tellement longue que ça pourrait remplir un putain de dictionnaire. Aujourd'hui, on parle de l'incroyable parcours de Tyler fucking One. His name is Tyler fucking One! On en sait très peu sur le passé de Tyler. La seule information qu'il ait vraiment dévoilée, c'est qu'il jouait au football américain à haut niveau en université. Mais après une grosse blessure, il décide de tout arrêter pour se consacrer entièrement au streaming. Et son style énergique, voire agressif, l'a rapidement fait connaître. Là où la plupart des streamers essayent d'avoir un contenu familial et respectueux, c'était vraiment tout l'inverse chez lui en fait. Il n'hésitait pas à insulter ses adversaires, se moquer de certains de ses viewers et crier le plus longtemps possible dans son micro. Et ça a permis à beaucoup de ses clips de se retrouver dans des compilations, ce qui lui a donné énormément de visibilité. Pour vous dire, certaines des compilations dans lesquelles il était pouvaient atteindre plusieurs millions de vues. Mais sa caractéristique la plus célèbre était sûrement son utilisation de Draven en bot à chaque partie. Pour ceux qui sont pas familiers avec le fonctionnement de League of Legends, il existe plusieurs dizaines de personnages sur le jeu, beaucoup trop en tout cas pour tous les maîtriser. Il est donc recommandé de se spécialiser dans 2 ou 3 d'entre eux, et il y a aussi 5 rôles différents pendant une partie classique. Le top, le mid, le jungle, le bot et le support qui aide le bot. Là où la majorité des joueurs ont une certaine flexibilité sur les rôles, Tyler jouait seulement Draven en bot et exigeait de son équipe qu'elle s'adapte à lui à chaque fois. Si elle refusait, il n'hésitait pas à quitter la partie, les insulter durant toute la game et feed en mid lane. Pour ceux qui savent pas ce que veut dire feeder, il s'agit d'aller volontairement se suicider pour pénaliser son équipe. Comprenez que si un membre de votre équipe feed, il est quasiment impossible de gagner la partie, parce que non seulement vous jouez en 4 contre 5, mais en plus les ennemis gagnent de l'argent et de l'expérience supplémentaire en tuant le joueur qui va se suicider. Et ça leur permet d'avoir des meilleurs équipements, etc. Et c'est ce qui lui vaudra ses premiers bannissements. Au début, il s'agit seulement d'avertissements, des petits bans de 24 à 48 heures qui n'auront malheureusement pas d'influence sur l'attitude de Tyler. Parce qu'il faut savoir qu'en même temps, sa communauté kiffe ça, et il y a vraiment un engouement autour de lui et son attitude toxique. En 2016, en seulement un mois, Tyler gagne 85 000 followers sur Twitch, ce qui est gigantesque pour la plateforme à cette époque. Mais même si de plus en plus de personnes se mettent à le suivre, il était aussi critiqué par une grande partie des joueurs de League of Legends qui estimaient que son stream normalisait des pratiques qui gâchaient le jeu et contribuait à la popularisation du troll et autres attitudes toxiques sur League of Legends. I'm just really confused about how a player like that isn't just completely permabanned instantly. I think there's gotta be something wrong with the system because there's always gonna be toxic players. C'est pourquoi, après s'être fait bannir 25 comptes, Tyler One reçoit un très rare IG ban le 30 avril 2016 en plein stream. Quand vous vous faites bannir un compte, vous pouvez toujours en créer un autre, recommencer du début, mais c'est pas si pénalisant que ça. La spécificité de l'IG ban, c'est que ce bannissement s'applique à la personne, c'est-à-dire que n'importe quel compte créé par Tyler serait banni dès qu'il jouait avec pendant un stream. Les IG bans sont très très rares, même si c'est impossible de savoir combien de personnes exactement en ont reçu, on estime qu'il y en a eu moins de 10 dans l'histoire de League of Legends. Et de là on peut se dire que c'est fini pour lui. Qu'est-ce qu'un joueur professionnel de League of Legends peut faire s'il est définitivement banni du jeu? Beaucoup auraient baissé les bras, mais pas Tyler. Parce que va s'en suivre selon moi sa meilleure période de streaming. Puisqu'il peut plus jouer à LoL, Tyler One va se reconvertir et diversifier son contenu. Ça va le forcer à sortir de sa zone de confort. Il va streamer sur beaucoup de jeux différents, faire des streams lifestyle entre guillemets, et va créer selon moi certains des plus grands classiques de Twitch. Il s'associe avec un autre streamer appelé GreekGoDX et ensemble ils streament du Fortnite, Minecraft, Overwatch et plein d'autres jeux. Mais le plus drôle selon moi c'est ses streams IRL. Sérieusement, quel FDP stream une recette de steak haché, un tuto de peinture
ou encore ses entraînements en salto arrière. Il a même tourné un film de 45 minutes appelé Une journée dans la vie de Tyler One. Alors évidemment ce film est absolument minable, mais c'est justement sa médiocrité qui le rend si drôle. Et tout ça aurait été impossible s'il n'avait pas été banni de League of Legends. Et grâce à ça, petit à petit, il se construit une communauté solide de fans. Tout va basculer fin 2017 quand un employé de Riot Games, l'éditeur de League of Legends, va publiquement insulter Tyler sur le salon Discord officiel du jeu, souhaitant qu'il meure d'une overdose de stéroïdes. Ces commentaires suscitent l'indignation sur les réseaux sociaux et Tyler One devient un martyr en quelque sorte, ce qui pousse Riot à reconsidérer son bannissement. Au même moment, Fortnite est en train d'exploser et devient un concurrent sérieux qui fait perdre des milliers de joueurs à LoL. Et Riot, ils sont pas cons, ils se sont dit que faire revenir Tyler, ce serait pas une si mauvaise idée que ça quand même. Surtout qu'il semble avoir beaucoup changé et a presque adopté un comportement exemplaire. Il met toujours en avant le mot reformed, qui signifie réformé en anglais, partout sur son stream et même sur ses t-shirts qu'il vend dans sa boutique. Never again, I will not say one negative word. I will not feed. I will not troll. I will not AFK. Guaranteed. En janvier 2018, il annonce que son bannissement a été levé et qu'il va pouvoir reprendre les streams de League of Legends. Le pire, c'est qu'avec son retour, il bat le record du monde de vues en simultané sur un stream par un streamer, avec une audience de 382 000 personnes, dépassant ainsi l'ancien record de Faker. You guys are truly blessed to have me here. Le nouveau Tyler est coopératif, agréable et respectueux, comme en témoigne son pseudo actuel T1 Yes Good OK, littéralement T1 oui bien ok. Il s'adapte à son équipe, même s'il continue à jouer au bot, il varie son jeu en utilisant d'autres personnages, et de là il s'établira comme un des plus gros streamers de League of Legends et même Twitch en général. Il a récemment dépassé les 2 millions de followers et son audience moyenne s'est stabilisée entre 30 000 et 50 000 viewers par stream, qui est un des meilleurs ratios sur la plateforme actuellement. Pour conclure, je voudrais qu'on s'interroge sur ce qui fait un bon streamer. Pour moi, il suffit pas d'être bon à un jeu pour devenir populaire sur Twitch. Il faut aussi être drôle, proche de sa communauté et savoir se renouveler. Et c'est autant de qualités que Tyler a su développer au fil de sa carrière. J'espère que cette vidéo sur Tyler vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un like et vous abonner, ça me fait toujours plaisir. C'était une vidéo très longue à faire, très dure, peut-être la plus dure que j'ai eu à faire sur cette chaîne, mais je suis très content du résultat final. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser vos retours en commentaire, me dire comment je peux m'améliorer. Toujours, il faut toujours s'améliorer. Et on se retrouve le plus vite possible, dès que j'ai le temps en fait, pour la prochaine vidéo. Allez, à plus l'élite. Sérieusement, comment c'est humainement possible d'avoir un crâne comme ça? Non mais faut en parler quand même.